بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindriez-vous Dieu. Alors, en fait, ce verset, il nous montre quelle est la finalité du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne est une pratique qui est différente des autres, en ce que les pratiques cultuelles se traduisent par des actes que l'on accomplit. La prière, par exemple, c'est le fait de se tenir debout, incliné, prosterné. Et pour la réaliser, il faut se tenir debout, incliné, prosterné. Ainsi pour les autres œuvres cultuelles, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est une privation. Ce n'est pas un acte apparent que l'on voit, mais on se prive de la nourriture, de la boisson, de rapport pendant les journées du mois de Ramadan. Et c'est en cela que c'est une pratique cultuelle un peu particulière. Allah nous dit: peut-être craindriez-vous, la'allakum tattaqun, pour nous rappeler que la finalité suprême du jeûne, c'est la piété. Et la piété, c'est en fait la conscience de la proximité de Dieu qui va se traduire par le fait de craindre Dieu, le fait d'avoir conscience qu'il m'observe et d'agir en conséquence et de m'écarter du mal, du fait de cette conscience. Donc être pieux, pratiquer la piété, c'est avoir conscience de cette proximité. Et dans les versets de Siyam, il nous est dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Dis-leur: je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, peut-être seraient-ils bien guidés. Donc le jeûne, il doit être accompli avec piété. Et pour renforcer la piété, et pour sentir ce sentiment, pour avoir ce sentiment de proximité. Et le jeûne ne s'accomplit pas simplement avec le corps, la privation, mais il s'accomplit dans le sens de ne pas manger, d'avoir le ventre vide. Il s'accomplit aussi par le fait de se priver de ce que l'on fait habituellement et contre la loi divine. Le regard, il faut maîtriser le regard, se priver de regarder certaines choses, ça fait partie du jeûne. Il n'a pas jeûné celui dont le ventre est vide, mais qui cependant se permet d'observer, de voir des choses qui sont contraires à l'éthique musulmane. Il doit s'abstenir aussi à ce niveau-là. Il n'a pas jeûné celui dont le ventre est vide et qui ne s'abstient pas de tenir des propos qui sont futiles, calomnieux, mensonges, colporter la médisance entre les gens, dire des choses qui sont le mal. Autant d'erreurs qu'il faut éviter pendant le jeûne, et il faut également s'abstenir de cela. Également pour l'ouïe, pour la main, pour les sens, pour tout ce que Dieu nous a donné, le jeûne est privation. Également, au niveau du cœur, le cœur est un récipient qui ne connaît pas le vide, et il faut débarrasser ce cœur des impuretés. Jeûner, c'est aussi écarter du cœur tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu. Écarter les ténèbres pour aller vers la lumière, c'est-à-dire écarter les mauvaises pensées que je peux avoir pour vivre et pratiquer le dhikr, le rappel de façon constante. C'est cela, jeûner. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
c'est-à-dire avoir un lien qui est renforcé avec le Créateur, de telle sorte que je m'écarte de tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu. Quand on parle de la spiritualité, elle correspond essentiellement à deux choses, nous disent nos savants. Première chose, au niveau de la connaissance et du savoir, c'est le sens. Un spirituel, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de l'enveloppe, de la forme du rituel, mais qui cherche à en comprendre le sens et à le réaliser dans le sens de la profondeur. Dans le sens de la profondeur. J'ai eu avant-hier une discussion avec un évangéliste, enfin qui était un évangélique, et qui en fait faisait partie de ce groupe et qui maintenant s'oriente plus ou moins du côté de l'islam, mais qu'il tient beaucoup à sa Bible. Et puis il m'a parlé, il est venu me parler, me poser certaines questions, ou bien exposer son opinion autour du Dajjal. Dajjal, c'est en fait l'antéchrist, ou bien le Christ imposteur qui viendra vers la fin des temps. Et cela existe aussi dans la croyance des chrétiens et d'autres confessions. Et quand je lui ai expliqué que dans notre tradition, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé le fait qu'il sera borgne et que Dieu ne l'est pas, il a eu cette réflexion en me disant que c'était intéressant pour lui, et comme c'est quelqu'un qui est un thérapeute, un médecin, eh bien il m'a expliqué, quand on n'a qu'un seul œil, on ne voit pas la profondeur. Qu'est-ce qui me permet de voir la perspective en profondeur? C'est quoi? C'est le fait d'avoir deux yeux. C'est intéressant comme réflexion. Moi, je n'ai jamais pensé à cela. Pour moi, le caractère borgne de l'antéchrist peut signifier symboliquement beaucoup de choses, et ce sera un individu qui sera effectivement borgne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là une symbolique qui nous montre que l'antéchrisme, ou bien la civilisation du Dajjal matérialiste, elle ne veut pas voir la profondeur. Elle veut vivre dans ce qui est superficiel, le matérialisme, c'est-à-dire vivre pour vivre, passer d'un plaisir à l'autre, d'un divertissement à l'autre, considérer tout ce qui est apparent comme étant l'essentiel. Et en réalité, le sens, c'est exactement le contraire de cela. Le sens de la vie, c'est la profondeur. Si je vis, ce n'est pas pour vivre. Si je vis, c'est pour adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si je vis, c'est que la vie est un chemin, un parcours qui mène quelque part. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu, vers Dieu nous retournons. Et entre ces deux points, le fait que je suis une créature, il m'a créé au départ, et le fait que je lui appartiens, et le fait que je reviens à lui, je trace le droit chemin. Si, après cet exposé, cette rencontre bénie, Inch'Allah, nous nous séparons, chacun ira prendre sa route. Si je quitte cette mosquée en sachant que je dois me rendre à tel lieu, je vais suivre un itinéraire connu pour parvenir à mes fins. Donc, c'est ça le sens. Mon parcours a un sens. Mais si je quitte cette mosquée sans avoir de but précis, eh bien, je vais tourner dans la ville en rond, d'un objet à l'autre, et je vais me perdre. Et cela signifie qu'il existe deux sortes d'individus, celui qui vit en ayant toujours à l'esprit la perspective du sens, du retour à Dieu, du sens de la vie, l'adoration de Dieu, et celui qui ne connaît pas ça, ne connaît pas la profondeur des choses. Il est toujours dans la superficie, et il tourne en rond. Le matérialisme, c'est cela. C'est pour ça qu'on veut faire en sorte que nous pensions que nous descendons du singe et qu'il n'y a rien après la mort, pour nous enfermer dans la sphère matérielle, pour nous empêcher de voir la profondeur. Si je lis le Coran pendant le mois de Ramadan, il est bon de le lire, mais le plus important, c'est d'avoir la présence du cœur, de méditer le sens des versets. Donc les ayats al-Qur'aniyya ne sont pas récités simplement pour que je dise j'ai passé une demi-heure derrière l'imam et j'ai fait le tarawih alors que je n'ai pas entendu et compris ce qu'il m'a dit. Le Coran, c'est une parole, c'est la parole divine qui parle à mon cœur. Autre chose, celui qui fait son rituel, autre chose, l'homme de Dieu qui va plus loin et qui en perçoit le sens à travers la parole coranique.
La spiritualité, c'est le sens, c'est cela, tout simplement. Et donc, cela signifie que nous devons, nous, lorsque nous pratiquons un culte, quel qu'il soit, chercher à voir dans le Coran, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, la'allakum tattaqoun. La finalité de votre jeûne, c'est d'augmenter votre piété, votre foi et la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la spiritualité, c'est aussi autre chose, parce que l'homme a deux facultés. La connaissance, qui le distingue du monde animal, par le verbe, par la parole, par la lecture, par la récitation, et puis la volonté, qui fait de lui un agent libre. Dieu l'a créé libre. Il est libre de jeûner, de ne pas jeûner, de se soumettre, de ne pas se soumettre, de faire le bien ou de faire le mal. Cette volonté confère à l'homme sa dignité. L'ange adore Dieu comme nous respirons. Et l'animal suit le cours de ses instincts sans autre réflexion. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette liberté de choix qui fait la dignité de l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ego. Et cet ego, al-nafs, eh bien, lorsqu'il nous en parle dans le Coran, il le qualifie de diverses façons. Al-nafs al-ammaratu bis-sou, l'âme instigatrice du mal, celle qui pousse l'être humain à commettre des péchés, à faire le mal, à poser l'ego au centre de toute chose, plutôt que de soumettre l'ego à Dieu. Et puis, il y a un autre degré, al-nafs al-lawama, l'âme qui ne cesse de se blâmer. C'est-à-dire que le croyant commet un péché, par exemple, et il se blâme de l'avoir commis, il revient à Dieu, il se repent. Et puis, il commet un autre péché et il oscille dans le sens de la repentance entre l'erreur et le retour à Dieu. Et cela, c'est al-nafs al-lawama. Puis vous avez al-nafs al-mutma'inna. Al-nafs al-mutma'inna, c'est l'âme apaisée, celle qui vit dans la quiétude la plus grande du fait qu'elle a dépassé ce stade. Et cette âme qui est apaisée, lorsque les ulama la décrivent, c'est en fait le cœur qui est saint. Lorsque le cœur est saint, il est doté de cette caractéristique qui lui vient de Dieu et qui lui vient du fait que l'homme a su se maîtriser, à maîtriser son ego, l'empêche désormais de dépasser les limites. L'ego, l'âme qu'on appelle aussi passionnelle ou charnelle, c'est notre ennemi, c'est nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes, en dehors du shaitan lui-même qui vient pour également nous inciter à commettre des erreurs, il y a notre nafs qui a plusieurs désirs, plusieurs passions. Une de ces passions, la volonté de puissance, c'est celle de la domination. C'est le fait qu'on est un petit pharaon qui veut imposer son moi, qui met le moi au centre du monde. Et Allah me dit, non, il faut soumettre le moi au Créateur, à la volonté d'Allah. Un autre aspect de l'âme passionnelle, c'est qu'elle aime les biens, l'argent, l'avoir, elle veut posséder. Et là aussi, il faut aller contre le sens de cette passion en s'obligeant à donner, fi sabilillah, en s'obligeant à aller contre la cupidité qui est en nous, l'avidité par rapport à l'avoir, aux richesses, et maîtriser le nafs. Cette âme, elle a aussi une propension au niveau de la sexualité à dépasser les limites, parce qu'elle est passionnée aussi à ce niveau-là. Et l'islam nous dit qu'il faut, à ce niveau également, la maîtriser, qu'il faut l'empêcher de dépasser les limites et n'assouvir son plaisir que dans le cadre de ce que la loi lui permet de réaliser. Donc cela, c'est aussi une règle qui est importante concernant notre âme. La maîtrise de nafs, c'est un aspect de la spiritualité. Donc nous avons la connaissance, le sens, et nous avons la maîtrise de ce que nous avons en nous-mêmes et de notre passion, de nos passions, de cet ego en tant que tel, et cela relève de la volonté. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lorsqu'il cherchait à déterminer ce qu'est al-qalb al-salim, le cœur qui est saint, il disait c'est un cœur qui ne comprend aucune connaissance contraire à la vérité révélée
et qui ne comprend aucune volonté contraire à la loi révélée. Ala lahul khalq wal amr. Dieu nous dit, certes il a al-khalq, à lui la création, ou al-amr et l'ordre. Et là vous avez deux niveaux. Al-khalq c'est le domaine de l'être. Al-amr c'est le domaine du devoir, de la loi. Al-khalq wal-amr. Cela signifie que, en ce qui concerne la création, la foi, il faut que mes connaissances soient conformes à la vérité révélée. La loi révélée me dit que Dieu est un, qu'il n'a pas de fils. Si quelqu'un vient me dire que Dieu a un fils dans le sens que c'est une autre divinité, je sais par définition que son cœur est malade. Parce que le cœur saint, c'est un cœur qui ne comprend que des vérités conformes à la vérité révélée, à ce que comprend le Coran et la Sunna. Lorsque je sais, lorsque j'apprends, je viens à bout du doute de Eshak. Le shaitan entre aussi par cette porte. Je suis dans le doute. Est-ce que ce que j'ai fait est juste, correct? Parce que je ne sais pas. Est-ce que mes ablutions sont correctes? Est-ce que ma prière, mon jeûne sont corrects? Est-ce que ça, c'est pas une erreur? Tant que je n'ai pas les connaissances qui me permettent de répondre à ces questions, je suis dans le doute, par de ténèbres. Mais plus je connais, plus ma conscience est éclairée. La connaissance permet de guérir mon cœur. Si j'ai une volonté au fond de moi-même qui est contraire à la loi révélée, mon cœur est malade. Les chouyours nous donnent cet exemple que j'aime à dire et répéter, de quelqu'un qui, le matin, entend le adhan, l'appel à la prière. Et il entend l'appel à la prière et il sait qu'il doit aller se rendre à la mosquée, la prière du Fajr. Mais son ego le pousse à rester couché tranquillement. Il se dit, je prierai plus tard. Puis il entend l'iqama et il sait que l'imam va prier le Fajr, prière qui est assez longue. Il a encore le temps de faire ses ablutions et de répondre à l'appel de Dieu qui lui dit, viens mon adorateur, viens dans la mosquée, viens là où je t'ordonne d'être. Et son ego, son nafs, eh bien, il le pousse au contraire à poursuivre son sommeil en lui disant, tu pourras prier plus tard. Et il va perdre ainsi la prière. Ici, il y a deux volontés. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté de l'adorateur. Et la volonté de l'adorateur, eh bien, a été mise en avant. Ça veut dire que le cœur est malade. Le cœur est sain et bien portant lorsque l'adorateur s'est habitué pour toute chose à plier sa volonté à la volonté de Dieu, à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu de façon totale. Donc cela suppose que nous devons faire un effort au niveau de la connaissance et au niveau de la volonté et du djihad et nafs, qui est le plus grand djihad pour la maîtrise de l'ego. Et le mois de Ramadan précisément est là pour nous offrir cette possibilité de cette maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la patience. C'est le mois qui est une école en tant que telle et qui nous permet d'aller de l'avant. Au niveau de la spiritualité, taqwa, acquérir la piété, est un élément qui est essentiel. Au niveau de notre comportement, nous devons modifier ce comportement par la façon de parler, la façon de nous exprimer, le fait d'écarter toute forme de futilité. Nous devons aussi modifier notre comportement au niveau du cœur par le fait de ne pas penser du mal d'autrui, de ne pas mépriser celui que nous rencontrons, d'avoir le plus grand respect pour la personne humaine en tant que telle. Au niveau de la connaissance, Shahru Ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Coran, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran en tant que tel, et donc nous devons nous pencher sur le livre de Dieu, le lire, le réciter, le méditer, mais dans le sens de la profondeur. Et puis vous avez également le fait, pour le Ramadan, de se montrer solidaires les uns vis-à-vis des autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et il était plus généreux encore pendant le mois de Ramadan lorsqu'il recevait l'ange Gabriel. Alors il était plus généreux que le vent porteur de pluie. Et cette générosité signifie pour l'être humain qu'il va se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de reconnaître les qualités divines et de les appliquer. Les noms divins, c'est une école. Allahu wal Karim. Allah est le très noble, le généreux.
Et cela signifie que pour nous, je dois m'appliquer à voir en toute chose un aspect du fait qu'il est généreux, de façon absolue et de façon continue. Je respire, je parle, je m'exprime, je me nourris, je vis. Tout cela est un effet de la générosité divine en tant que telle. De façon continue, les biens d'Allah se déversent sur moi. Et donc je dois observer l'univers, considérer la création et voir en toute chose un effet de la miséricorde divine. Et je dois pareillement me comporter en étant généreux vis-à-vis d'autrui, généreux avec mon bien, généreux avec ma personne, généreux avec le sourire, généreux avec la parole, généreux à tous les niveaux de mon existence par rapport à mon entourage. Donc cela signifie que le croyant est quelqu'un qui, lorsqu'il croise son frère, sa sœur, lorsqu'il croise les autres, n'a pas le souci de sa personne, mais a le souci de se mettre au service des autres, de voir comment il peut rendre service, être utile et donner de façon continue. Cela est un aspect de l'islam en tant que tel. Enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce mois du Ramadan, c'est le mois de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la proximité, cela signifie que j'ai conscience de la présence d'Allah et que j'atteins ainsi le degré de Al-Ihsan. Al-Ihsan, l'excellence spirituelle, consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit, comme il est dit dans le hadith que vous connaissez. Et les ulama nous disent qu'il y a 3 degrés de Al-Ihsan. Le premier degré, c'est celui de la peur, de la crainte et de la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait prendre conscience du fait que si nous suivons la voie droite, il va nous récompenser en tant que tel et nous verrons son visage dans le paradis. Allah nous dit dans le Coran, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, c'est-à-dire ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc Allah nous donnera le fait de le regarder, subhanahu wa ta'ala. Il est dit également dans le Coran, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, c'est-à-dire à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Davantage, cela signifie le fait de voir Allah, de regarder Allah dans le paradis. Il y a un hadith d'après Suhayb qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou dira voudriez-vous quelque chose, a dit lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis, Dieu béni et exalté soit-il dira voudriez-vous quelque chose en plus? Ils répondront n'as-tu pas éclairé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et ne nous as-tu pas sauvés du feu? Dieu alors enlèvera le voile qui le cache et rien ne leur aura été donné qui leur soit plus agréable que de regarder leur Seigneur. À lui la puissance et la majesté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut ce verset à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Donc le fait de voir Allah. En revanche, celui qui s'écarte de son Créateur et qui vit dans les excès sera privé de cela, peut même être conduit au châtiment. Et donc, il nous est demandé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette piété, de ressentir cette présence. Ressentir cette présence. Et cela engendre la crainte. Et autant j'agis en ayant conscience de ce regard et je vis dans l'ihsan, il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui prie et qui prie de façon rituelle, formelle, et quelqu'un qui prie et quand il dit Allahu Akbar, eh bien il est devant son Créateur. Allah est là et le cœur sent cette présence. Voilà la piété, voilà le sentiment de proximité, voilà ce qu'il faut atteindre. Il faut réveiller ces cœurs et les cœurs se réveillent dans ce contact, autrement ils sont morts. Le cœur se réveille vraiment quand il est lié à Allah. Autrement, il n'y a pas ce courant qui passe. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya disait, et tenait cela de son maître Ibn Taymiyyah, qu'il est bon de répéter cette parole Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayy, ô toi le vivant, Ya Qayyum, ô toi le subsistant par soi qui maintient l'ordre de la création.
Et il répétait cette parole en disant, celui qui dit cette parole et qui invoque Dieu par ses noms, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, eh bien cela réveille le cœur. Le cœur se réveille et est lié de cette vie à cette vie qui est essentielle. Donc la crainte d'Allah. Ensuite, le deuxième degré, nous disent-ils, c'est le sentiment de la pudeur, el-haya. La pudeur, nous connaissons ce que cela signifie, le fait de porter le vêtement, de ne pas vouloir se découvrir, bien entendu. Mais la pudeur, nous disent les ulama, naît d'un sentiment qui vient du fait que je vois la miséricorde divine et les bienfaits de Dieu se déverser sur moi de façon continuelle, donc de Dieu à moi, et je vois de moi à Dieu la négligence, les péchés, les erreurs. Et entre ces deux éléments naît un sentiment qui s'appelle la pudeur, el-haya. El-haya naît aussi du fait que je ressens la proximité d'Allah. Si quelqu'un sent cette proximité, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Et donc, un homme de bien avait dit, crains Dieu en proportion du pouvoir qu'il a sur toi, et aie de la pudeur devant Dieu en proportion de sa proximité de toi. Crains Dieu en proportion du pouvoir qu'il a sur toi, et aie de la pudeur devant Dieu en proportion de sa proximité de toi. Et les versets du Coran qui indiquent cette proximité sont nombreux, comme le verset qu'on vient de lire, « Fa inni qarib » je suis, certes je suis proche, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, cela est vrai dans le Coran, cela est vrai aussi dans la Sunna. Les hadiths sont nombreux qui nous rendent attentifs à ce rapport avec notre Créateur, et notamment celui-ci, puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, il entre exclusivement en conversation intime avec son Seigneur, où son Seigneur est entre lui et la Qibla. Donc lorsque je me lève pour prier, j'entre en conversation avec Dieu de façon intime. Et Dieu est entre moi et la Qibla, l'orientation de la Mecque. Et il faut réveiller sa conscience, avoir le sentiment de cette proximité d'Allah. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lorsque venait le moment de la prière, avait des dispositions qui étaient complètement différentes. Il rendait service à ses proches, mais quand venait le moment de la prière, il ne connaissait plus ses proches, il les ignorait et il se rendait devant son Créateur avec cette disposition dans l'âme. Donc nous devons, nous, pendant ce mois de Ramadan, renouveler cette intention d'agir avec un esprit qui est éveillé et un esprit qui est ouvert. Vous avez un homme qui s'appelait Abu Bakr al-Muzani et qui a dit ceci, une parole qui est très belle. Qui donc est comme toi, ô fils d'Adam? La voie a été laissée libre entre toi, entre ton lieu de prière et entre l'eau, donc l'eau pour faire tes ablutions. Chaque fois que tu le veux, tu peux t'introduire vers Dieu, à lui la puissance et la majesté, sans qu'il y ait entre toi et lui aucun traducteur. Quand on veut se rendre chez une personnalité importante, parfois il y a des intermédiaires et ça prend du temps. Quand c'est un président, c'est inaccessible, et un roi, n'en parlons pas. Lorsqu'il s'agit de notre Créateur, ce shir est en train de nous dire, c'est très simple, personne ne peut s'interposer entre nous et Dieu. Fa inni qarib. Je fais mes ablutions, je me rends dans mon lieu de prière et je dis Allahu Akbar, et j'ai un lien qui est direct, immédiat, avec le roi des rois, le maître des mondes. Qui donc est comme toi, ô enfant d'Adam? Qui a ce privilège de pouvoir établir un tel lien? Donc c'est une parole qui est très belle. Cette bienfaisance, ce sentiment de proximité, il est déterminé au niveau de la peur, de la pudeur, mais aussi l'être humain peut atteindre un degré où il est dans ce que l'on appelle el-uns, c'est-à-dire le sentiment de l'intimité avec le Créateur. Et le fait de trouver agréable la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain atteint un certain degré de spiritualité, il finit à un certain moment par éprouver une sorte de gêne à se trouver dans la compagnie des créatures et des hommes. Son plaisir, c'est de s'isoler, de faire sa prière au cœur de la nuit, par exemple, et de faire des invocations et de se retrouver face à son Créateur. Alors quand le cœur découvre cette vérité essentielle, il découvre le bonheur qui est le plus grand, le plus essentiel. Et donc cela, c'est quelque chose que l'homme peut obtenir. Et on a des exemples qui nous sont donnés. Par exemple,
Abu Usama a dit, je me suis introduit chez Muhammad ibn al-Nadr al-Harithi et j'ai senti qu'il en éprouvait comme du désagrément. Je lui ai dit, il semble que tu détestes que l'on vienne à toi. Il répondit, et pour cause, je repris, n'éprouves-tu donc pas un sentiment de solitude? Il déclara, comment pourrais-je éprouver un tel sentiment alors que Dieu a dit, je suis aux côtés de celui qui se souvient de moi. Donc pas de sentiment de solitude pour ceux qui ont atteint ce degré. Et on a demandé également à un sage, alors qu'il était assis seul et chez lui, n'éprouves-tu donc pas un sentiment de solitude? Il répondit, peut-il arriver que quelqu'un éprouve un tel sentiment en étant avec Dieu? Habib Abu Muhammad s'isolait dans sa maison et disait, celui qui ne trouve pas sa réjouissance en toi, que rien ne le réjouisse. Celui qui ne goûte pas le bonheur de ta compagnie, que jamais il ne se sente accompagné. Razawan a déclaré, je suis parvenu à la paix du cœur en recherchant la compagnie de celui-là seul qui peut répondre à mon besoin. Et El-Fudayl a dit, bienheureux celui qui éprouve un sentiment de solitude en compagnie des hommes et dont Dieu est le compagnon. Donc voilà ce qui nous permet de déterminer le fait qu'il y a une façon de considérer l'ihsan et le fait de se rapprocher de notre Créateur subhanahu wa ta'ala dans le sentiment de cette proximité et dans le sentiment de vivre lié à notre Créateur. Donc dans notre pratique, l'essentiel de la spiritualité, c'est la présence du cœur et le lien qui est évident et réel avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est d'accomplir sa volonté dans la maîtrise du mois. L'occasion nous en est donnée pendant ce mois de Ramadan. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui jeûnent aussi bien avec le ventre qu'avec le corps, avec les membres du corps, avec le cœur, et qui orientent leur esprit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khayran walhamdulillah rabbil alamin. Donc s'il y a maintenant des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Bismillah. Ça marche. Donc, Inch'Allah, ceux qui ont des questions, on va faire circuler le micro. De préférence, les questions autour du thème du jeûne et de la maîtrise de soi, ou plus largement autour des sujets ayant lien avec le jeûne, des questions de jurisprudence par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des frères qui ont des questions? Je sais que les sœurs, elles vont poser des questions, elles vont souvent envoyer des papiers. Moi, j'ai une question, Inch'Allah. Ça marche pas? Ça marche? Ça marche un peu, Inch'Allah. Bismillah. Question pratique par rapport au lien entre le jeûne et la maîtrise de soi. Les actes, sachant qu'effectivement l'évocation d'Allah permet de travailler son cœur et de maintenir justement ce lien, cette relation avec Allah. Pourrais-tu nous toucher deux mots autour de l'importance de l'invocation justement permettant de travailler son cœur et de renforcer sa relation avec Allah? Comme je l'ai dit, le cœur c'est un récipient qui ne connaît pas le vide et donc il faut pratiquer le dhikr, l'évocation. Qu'est-ce qui nous empêche les uns les autres, lorsque nous avons des moments libres, lorsqu'on se déplace d'un lieu à un autre, lorsqu'on est assis, etc., de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Subhanallah, gloire à Dieu, alhamdulillah, louange à Dieu, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, wa Allahu Akbar, Dieu est plus grand, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, al-adhkar, al-baqiyat, as-salihat. Ce sont les paroles que l'on dit et qui restent. Baqiyat as-salihat, c'est en fait les actions de bien qui perdurent, qui restent. On aborde le mois de Ramadan, une année est passée, et pendant cette année qui est passée, on a vécu des moments, on avait des joies et des peines. Les joies nous étaient données parce qu'on a obtenu quelque chose, le temps est passé, la joie s'en est allée. Le malheur, la difficulté, nous l'avons rencontré, nous avons été peinés, parfois rebellés, parfois dans un état extrêmement difficile et pénible, le temps est passé,
le malheur s'est estompé et tout ça est terminé, n'existe plus. Par contre, la bonne action qu'accomplit l'être humain, que nous avons accomplie, sa récompense demeure pour l'éternité dans l'au-delà et on en retire le bénéfice dans cette vie. La mauvaise action, si elle ne nous est pas pardonnée, pareillement va demeurer. Donc la question pour l'être humain, ce n'est pas d'observer ce qui se produit dans le temps, en bien et en mal, et d'être dominé par ces choses-là. La question, c'est d'avoir un lien avec Dieu qui est si fort que je comprends que cette vie n'est que l'occasion de récolter des hasanat par le dhikr, par la lecture du Coran. Et quand je vais nouer ce lien avec mon Créateur, je suis lié à un secret qui est prodigieux, parce que c'est un projet qui lie mon âme à son origine, à son Créateur, et qui fait en sorte que je suis lié à l'éternité. Il y a dans le cœur de l'être humain une exigence d'éternité qui ne peut pas se satisfaire de ces moments que nous vivons qui vont passer. Les gens passent d'un plaisir à l'autre, mais ils ne seront jamais satisfaits. Le cœur ne sera jamais satisfait tant qu'il ne rencontre pas Dieu. Il va se déplacer d'un objet à l'autre, il va s'occuper de choses futiles, se distraire, tourner en rond comme on l'a dit tout à l'heure, sans connaître la fin et la réalité de son existence, le sens de sa vie qui est l'adoration d'Allah. Donc il y a dans le cœur de l'être humain un besoin de cette éternité. Le lien, établir le lien avec l'éternel à travers le dhikr et comprendre que cette parole que je dis, elle est très très légère sur la langue, mais elle pèsera lourd au jour du jugement dernier. Donc nous devons nous transformer pendant ce mois de Ramadan en des individus qui pratiquent le dhikr. Sabaqa al-mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulallah al-mufridun. Qala al-dhakirun Allah kathiran wa al-dhakirat. Ils ont devancé les autres, al-mufarridun. Et qu'est-ce que al-mufarridun au messager de Dieu? Ceux et celles qui mentionnent, qui évoquent beaucoup le nom d'Allah. Celui qui évoque le nom d'Allah devance tous les autres. Et pourtant, ce n'est pas très très difficile de commencer à se mettre en route et de le dire avec la langue. C'est vrai que parfois on a une pratique et on sent que la langue est là, que la pratique est là, mais le cœur n'est pas vraiment présent. Il ne faut pas s'abstenir, s'interdire pour autant de pratiquer. J'ai une part de Coran à lire chaque jour. Je dois m'habituer pendant ce mois de Ramadan à m'astreindre à lire cette part de Coran de façon régulière. Et même si je ne ressens pas plaisir à lire le Coran, je me contrains à le lire. Et il viendra un moment où je vais acquérir, justement, goûter la beauté de la parole coranique. Qu'est-ce qui fait aussi que nous sommes empêchés de goûter la saveur du dhikr? Parce qu'il arrive un moment où le dhikr a une saveur. C'est comme un aliment que l'on goûte et qui est délicieux. Et quand on jeûne, normalement, on devrait être largement compensé par le dhikr si nous étions vraiment des spirituels. On a faim, certes, mais cela permet de compenser la spiritualité, de permettre à la spiritualité de s'élever dans le sens d'un bonheur, d'être rassasié de lumière spirituelle au niveau du cœur. Et c'est cela le sens du siyam, du jeûne, en réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on n'éprouve pas, on ne goûte pas cette saveur? C'est parce que nos cœurs ne sont pas purs, nos cœurs sont entachés de vices. À travers les sens, les yeux, l'ouïe, l'écoute, j'ai fait en sorte que tout le mal du monde est venu, les images mauvaises du monde sont venues s'imprégner dans mon cœur. Et quand le cœur est imprégné de ces images, il y a dans ce cœur une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas la grande idolâtrie, mais c'est des images qui occupent le cœur comme les statues occupent un temple. Et cela est mauvais, cela n'est pas bon. Donc cela signifie que quand j'ai cela dans mon cœur, je ne peux pas goûter la lumière, la saveur du dhikr et du rappel. C'est pourquoi il nous a été dit que si vraiment nos cœurs étaient purs, jamais nous ne serions rassasiés de la lecture du Coran. Si quelqu'un a un cœur qui est pur, il n'arrête pas de lire le Coran. Les compagnons n'arrêtaient pas de lire le Coran à tel point que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit de le lire en deçà en moins de 3 jours pour freiner le goût qu'ils avaient pour cette lecture, parce qu'ils en sentaient la saveur. Nous sommes très loin de cela parce que nos cœurs sont entachés de vices et de péchés, et donc il faut les purifier, et on les purifie aussi par le dhikr. C'est-à-dire que le dhikr, c'est vrai, on n'en ressent pas la saveur parce qu'on est dans cet état-là, mais en pratiquant le dhikr, progressivement également, on purifie le cœur.
on le débarrasse de l'obscurité, on fait entrer la lumière. Et je donne cette image de quelqu'un qui frappe à une porte. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Et j'invoque Dieu. Et la porte reste fermée. Je me dis, mais j'ai beau pratiquer le dhikr, rien ne se passe. Mais si je continue, alors la porte s'entrouvre, la porte du cœur, et un rayon entre. Et quand le rayon entre, je perçois cette lumière et cette saveur. Et alors la porte s'ouvre davantage. Et là, le dhikr devient un aliment spirituel dont l'homme ne parvient plus à se passer, auquel il est attaché, comme l'homme affamé est attaché au désir qu'il peut avoir de rompre son jeûne et consommer un repas. Si quelqu'un ne comprend pas le Coran, l'arabe, et qu'il n'a quand même derrière, et qu'il prie derrière l'imam, a-t-il des hasanat? Bien entendu, le Coran, quand nous le lisons, parfois nous avons une disposition à le méditer. Parfois je lis mon hizb ou le juz que je dois lire et mon cœur est préoccupé par les choses de la vie. C'est naturel, nous sommes des êtres humains. Donc il y a des différents niveaux. Mais même si je ne comprends pas, la présence d'esprit n'est pas avérée, eh bien je continue à le lire et je retire des hasanat pour chaque lettre qui est lue, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Salam alaikum, Cheikhouna Karim. J'ai une question très simple qui est celle dans le Coran. Allah Ta'ala il parle beaucoup de dhikr. Et dhikr dans le Coran ou le Coran al-Karim. Est-ce que la lecture, se contenter de lire le Coran al-Karim en français, c'est du dhikr? Ou le musulman est appelé d'aller au-delà et de faire des efforts de lire le Coran dans sa langue originelle? Est-ce que, répéter, est-ce que la lecture du Coran est... Est-ce que le musulman peut se contenter de lire le Coran en n'importe quelle langue, en anglais, en français, et ça s'appelle du dhikr, ou il est appelé d'aller de l'avant et de lire le Coran, de faire l'effort de lire le Coran dans sa langue originale arabe? Le mot dhikr, il a en fait un sens qui signifie le rappel, se rappeler de Dieu. Et le rappel de Dieu, au-delà des langues, quelles qu'elles soient, c'est la conscience qu'a le cœur de la présence d'Allah et le fait de mentionner dans son cœur Allah, quelle que soit la langue qu'on utilise. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'arabe et au fond d'eux-mêmes, ils ont un lien avec Dieu et ils pensent à Dieu et donc c'est une forme de dhikr. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque musulman doit faire l'effort de se rapprocher du Coran et de se rapprocher de ses sources et donc de pratiquer le dhikr dans la langue arabe dans laquelle a été révélé le Coran. Nous sommes récompensés pour la mention qui est dans le cœur, quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime. Mais nous sommes récompensés davantage lorsque nous faisons l'effort de lire le Coran, de réciter le Coran dans la langue arabe et d'apprendre les formules qui nous étaient enseignées par le messager de Dieu au niveau de l'évocation et de l'invocation de Dieu. Allahu A'la wa A'la. Il y a aussi le fait de pratiquer le dhikr avec la langue uniquement et avec le cœur. Le fait de le pratiquer avec le cœur a plus de valeur. Si Abdel Qadir el-Jilani disait que si quelqu'un, tu dis 10 fois avec la langue, tu pratiques le dhikr, et tu le pratiques avec ton cœur une fois, eh bien il vaut mieux le pratiquer avec ton cœur une fois. Ma ma'na al-kalam, cela signifie que le dhikr du cœur, c'est cela, la valeur essentielle, plus que le dhikr de la langue. Il y en a qui pratiquent le dhikr et le cœur est absent, ça a de la valeur, mais il vaut mieux le pratiquer avec le cœur. Et il vaut mieux le pratiquer avec le cœur et avec la langue ensemble. Ça c'est la meilleure forme de dhikr. Wallahu a'la wa a'lam. Oui. Alaykoum assalam. Oui. Bien sûr, quand tu lis le Coran, il faut que tu sois en état de purification. Il faut le mettre. Quand tu pratiques le dhikr, c'est différent. Tu peux pratiquer le dhikr dans toutes les situations, mais pour la lecture du Coran, tu te mets en état de purification. Oui.
En fait, nous nous arrêtons de consommer selon ce que le Coran nous dit. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir, donc de l'aube. Et à ce moment-là, il faut arrêter de manger. Donc cela signifie que dès qu'entre le temps de la prière du Fajr, c'est là qu'on arrête la consommation et c'est là qu'on commence le jeûne, selon la parole coranique. Et c'est ce qui est prépondérant sur cette question-là, puisqu'on a un texte coranique. Donc ceux qui nous parlent d'imsak, etc., ça c'est une bid'a l'imsak, de mettre 10 minutes, 20 minutes, plus ou moins, on décide qu'on arrête. Simplement, c'est vrai que dans les hadiths, il est dit qu'il y avait le temps pour un compagnon de lire 50 versets jusqu'à ce qu'il monte pour faire le adhan, pour indiquer qu'il faut s'arrêter, qu'on est entré dans le Fajr. Mais la réalité, c'est qu'on peut manger et consommer jusqu'au temps du Fajr. Maintenant, il est clair qu'on se trouve devant des calendriers où le Fajr commence à des moments qui sont différents. Tout cela relève de ijtihadat qui sont faits et qui sont tous pareillement valables. On peut se tenir à l'un plutôt qu'à l'autre et puis suivre la conformité, se conformer à cela de façon continue, et il n'y a pas de mal. Et quand les uns choisissent de suivre plutôt cet ijtihad qui va dans le sens des 12 degrés ou des 18 degrés du soleil en deçà de la ligne d'horizon, toutes ces questions-là sont des possibilités qui sont données à la communauté. On peut admettre aussi bien l'un que l'autre point de vue. Nous devons, nous, adopter une attitude d'ouverture, c'est-à-dire que le problème, c'est que ces différents points de vue ne doivent pas causer de division dans la communauté. Ils doivent simplement nous montrer qu'il y a des possibilités qui nous sont données et respecter l'opinion des uns et des autres et conserver notre union en tant que musulmans. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir qui est ouvert par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, tfaddal. Wa alaykoum assalam. Bismillah. Est-ce que dans les toilettes, on peut? Non. Quand on est dans les toilettes, on ne prononce pas le nom d'Allah. Si on a quelque chose où est écrit le nom d'Allah, on n'entre pas dans les toilettes avec. Et si quelqu'un nous salue alors qu'on est dans les toilettes, on ne répond pas. Et ainsi de suite. Et c'est une fois qu'on est sorti qu'on peut accomplir tout cela. Pardon? Non, il ne faut pas parler avec quelqu'un dans les toilettes. Il y a un hadith dans lequel le messager de Dieu explique que on ne doit pas, il ne faut pas que deux personnes aillent se rendre là où on fait ses besoins et qu'ils discutent pendant qu'ils font leurs besoins. Donc quand on fait ses besoins, on ne discute pas avec autrui. Donc toi tu disais ta question c'était cela, elle est dans ce sens ou elle était différente? Voilà, non, au moment où on fait ses besoins, on s'interdit de parler. Wallahu a'la wa a'lam. Oui. Par rapport à notre comportement. Alors, nous savons que le jeûne, au niveau du fiqh, au niveau de la jurisprudence du droit musulman, il est accompli à partir du moment où quelqu'un s'interdit la nourriture, la boisson, les relations sexuelles. Puis par exemple, si quelqu'un fume, et la fumée en principe est interdite, mais le fait aussi de fumer, etc., quand on fait entrer quelque chose à l'intérieur du corps, par cette voie, eh bien cela va rompre les ablutions. Ça c'est un premier degré. Mais il se peut que quelqu'un accomplisse cependant son jeûne, il ne boit pas, il respecte les règles, mais est-ce qu'il a vraiment jeûné? Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui n'abandonne pas le propos mensonger ou le faux témoignage et le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le hadith est authentique ici. Et donc cela signifie que on peut aussi faire le jeûne, mais on ne s'est pas abstenu de tenir des propos, des mensonges. Et donc cela signifie que
l'homme peut voir son jeûne invalidé du fait qu'il a un comportement au niveau de l'éthique qui est contraire. Mais là, on ne peut pas déterminer à travers ce comportement, si je vois quelqu'un qui profère des insultes, lui dire « ton jeûne n'est pas valable ». Je ne peux pas dire ça. Son jeûne, du point de vue du fiqh, est valable en tant que tel, puisqu'il a réalisé ce qu'il fallait réaliser selon ce qui vient d'être dit. Par contre, est-ce qu'il est accepté? C'est autre chose. Wallahu a'la wa a'lam. Oui. Alors, la prise de sang n'invalide pas le jeûne, l'injection, l'intraveineuse non plus, à moins que ce soit quelque chose que l'on prend qui, pour se nourrir, qui est nutritif. Dans ce cas-là, oui. Mais sinon, non. Wallahu a'la wa a'lam. Oui. Alors, non mais de toute façon il ne faut pas s'inquiéter, hein. Les gens disent ce qu'ils veulent, chacun s'exprime, mais nous on doit revenir aux sources. Est-ce qu'on peut utiliser le siwak, se brosser les dents quand on est en état quand on est dans le jeûne? La réponse à cela, c'est qu'il y a des divergences entre les ulama. Chez l'imam et Shafi'i, à partir du zawal, c'est-à-dire lorsque le soleil atteint le midi et commence à décliner, lorsqu'entre la prière du dhuhr, à partir de ce moment de la prière de dhuhr, on ne peut plus utiliser le siwak. Pour quelle raison, nous dit-il? Parce que lorsque j'utilise le siwak, cela va contre le relent, la mauvaise haleine de celui qui jeûne. Or pour Dieu, cette mauvaise haleine est plus pure que l'odeur du musc. Et donc il ne faut pas aller contre cela. Et c'est pour cette raison qu'il disait, après le zawal, ayant observé que c'est après ce temps-là que la laine se transforme, eh bien il ne faut plus utiliser le siwak. Mais c'est une opinion que l'on peut remettre en cause en considérant que rien dans le Coran et dans la Sunna ne l'indique très clairement et directement. Et c'est pourquoi quand tu iras au Hijaz, ou tu vas au Hijaz à la Mecque et tu vois les ulama qui pendant les jours du Ramadan répondent aux questions qui leur sont posées, parfois certains d'entre eux sortent le siwak et se brossent les dents devant les gens qui sont là pour poser leurs questions, parce qu'ils savent que systématiquement les voyageurs et qui sont en état de jeûne, qui font leur umrah, leur petit pèlerinage, vont poser cette question. Et quand ils voient le shir en train de se brosser les dents, par le geste, il leur montre qu'il est possible de se brosser les dents. Maintenant, ceci pour le siwak. La brosse à dents peut être utilisée, est un fils aussi de purification de la bouche, mais alors il faut éviter, si on se brosse les dents ainsi, d'avaler quoi que ce soit. Wallahu a'la wa a'lam. Oui. Voilà, c'est le dentifrice. Quelqu'un utilise ça. Donc certains ont observé que rien n'interdit le dentifrice en tant que tel, mais il ne faut pas, comme lorsque l'on fait ces ablutions avec de l'eau et qu'on est en état de jeûne, on ne va pas faire entrer l'eau trop profondément. Donc on va se préserver pour ne pas rompre le jeûne. Ce sera la même chose avec le dentifrice en se brossant les dents. Oui. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Alaykoum assalam. كان يفطر ايه؟ ذكر اي ذكر كان يفطر صلى الله عليه وسلم. Au moment de rompre le jeûne, عندما كان يفطر ماذا كان يقول؟ نعم، هو يعني الإنسان عندما يفطر له دعوة مستجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان الله الآن يعني أنا يأتيني هكذا يوميا، لكن سأتي اللهم كان لك صمت على رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا ما نقوله. تلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. طب أخبرنا أنت بقى
Faddal ya akhi, jazakallahu khayran. Il me demande quel était le dhikr qu'il pratiquait pendant la journée. Tout le nahar. Sa préférence. Allahu a'lam. قل لي أنت بقى إن شاء الله. تفضل. أنت تريد أن تعلم ما هو الذكر المفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء أيام الصيام، يعني في أيام الصيام. لا أدري إن كان هناك ذكرا مفضلا عنده، وإن ذكر ذلك فلست أدري. جزاك الله خيرا. طيب. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? تفضل يا أخي. Pardon? Quand on rompt le jeûne de Ramadan, tu veux dire par rapport à la prière du Maghreb? La pratique du prophète consistait, sallallahu alayhi wa sallam, à rompre le jeûne en consommant 3 dattes fraîches. Et s'il ne trouvait pas, il consommait 3 dattes sèches. Puis, s'il ne trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Et quand il avait fait cela, il priait le Maghreb. Et ensuite, après la prière du Maghreb, venait le moment de la rupture du jeûne. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a une autre remarque, d'autres questions? تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. Est-ce qu'il y a quoi? Des contre-indications médicales bien édifiées. Une personne diabétique, une personne qui a une quelconque maladie, va se rendre chez le médecin. Et si le médecin attitré de confiance lui dit « vous ne devez pas jeûner parce que ce jeûne est un danger pour vous, représente un mal pour votre santé », il peut se fier à cette opinion médicale, pour autant qu'elle soit fondée par une personne de confiance, pour ne pas jeûner. Et si cette maladie est chronique, dans ce cas-là, il ne va pas compter d'autres jours, mais ce qu'il fera, c'est qu'il va donner pour chaque jour la nourriture d'un pauvre. Pendant son jeûne, il ne jeûne pas, il donne pour chaque jour la nourriture d'un pauvre. Donc voilà la réponse que l'on peut donner. J'ai répondu? Le médecin, lorsqu'il te dit de façon médicale que c'est dangereux de jeûner et que cela va te poser un grand problème, c'est clair qu'il y a des musulmans parfois qui ont une foi qui est très forte et contre l'avis du médecin essayent, et ça peut parfois marcher, et quand elles réussissent à jeûner, eh bien elles poursuivent leur jeûne. On ne va pas leur dire d'aller contre cela. Mais s'il s'avère que l'opinion du médecin est fondée, que cela représente un danger, c'est une raison suffisante pour ne pas pratiquer le jeûne pour un musulman. Wallahu a'la wa a'lam. Faddal ya akhi. Oui. Pourquoi? Parce que les gens te dérangent, ils viennent te dire qu'est-ce que... Oui. Tu n'étales rien, ils te laissent en paix, tu les laisses en paix, tu ne discutes pas. Quel est le problème? Pardon? Ah, s'ils te demandent, vous jeûnez? Et alors, mais moi je pense qu'un musulman, une musulmane, quel qu'il soit, lorsque on l'interroge sur sa pratique, doit témoigner, doit expliquer, oui effectivement je jeûne, et même se servir peut-être de cette occasion pour entrer dans une discussion, pour expliquer le sens du jeûne et de la foi. C'est toujours une porte qui permet d'avoir un dialogue. Et nous autres musulmans, nous devons de nous engager sur la voie du dialogue avec les non-musulmans, avec ceux qui ne connaissent pas la religion, pour témoigner de ce qu'est notre foi.
Pourquoi est-ce que nous sommes enfermés sur nous-mêmes? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables d'entrer en dialogue avec ceux qui ne connaissent pas l'islam? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de leur expliquer que cette période du jeûne, pour nous, c'est l'une des plus belles périodes où on est heureux d'aller dans le sens de la maîtrise de soi? Il y a tellement de gens aujourd'hui qui en ont assez. Ils en ont assez d'une société permissive où tout est autorisé, une société de consommation, au bout de tous les plaisirs à excès. On finit par en avoir assez soi-même de cela, de ce système. Ça ne correspond pas à la dignité humaine. Et s'ils voient des gens qui ont une sagesse, qui pratiquent une sagesse qui leur permet de s'écarter des choses de la vie, du monde matériel, de prendre leur distance, de favoriser l'esprit, la spiritualité, cela touche beaucoup. Cela interpelle les gens autour de nous, ils se posent des questions et ils cherchent, ils sont en recherche d'une réponse à des questions qu'ils se posent et qu'ils ne trouvent pas dans le matérialisme, qui se trouve au niveau de l'esprit, au niveau de la spiritualité, au niveau du message de l'islam. Donc, nous devons, nous, en tant que musulmans, à travers nos pratiques, témoigner de cela, être capables de le transmettre aux autres. Wallahu a'la wa a'lam. Faddal. Alors, il est évident que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est un djihad pour nous de baisser le regard. Mais tout le monde peut baisser le regard. Si une première fois je vois quelque chose qui est contraire à l'éthique musulmane, personne qui est découverte, eh bien, le premier regard, je n'en suis pas responsable. Le deuxième, oui. Donc je regarde, j'ai regardé, puis ensuite je baisse le regard ou je parle et j'évite de voir les choses que je ne dois pas voir. Et ça, c'est une maîtrise de nous. Maintenant, Allah nous observe. Chacun d'entre nous, on va se retirer, on retourne chez nous, puis dans la rue, autour de nous, il y a des choses que l'on peut observer. Eh bien, la première fois, tu n'es pas responsable parce que tu ne peux pas le prévoir, mais il ne faut pas poursuivre de ton regard la chose, ce que tu observes. Il faut baisser les yeux et il faut te dire, je jeûne, et te rappeler que tu jeûnes, et tu peux le faire dans ton lieu de travail. Même si tu es en quelque sorte assailli, tu persistes à avoir une attitude de réserve. L'attitude de réserve, on peut l'avoir dans n'importe quel lieu. Autant que faire se peut, bien entendu. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Alors si le frère Abdelrazak le permet, Akhtim, Jazakallahu khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء ومن العجب من الكبر ومن الحسد ومن الحقد من الغضب المذموم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك يا رب العالمين اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين والدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام وانصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض يا رب العالمين ارحم المستضعفين في كل أرض يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين في سوريا يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين في سوريا يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين في سوريا يا رب العالمين
اللهم خلص ديارنا من الظالمين الطغاة إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة بسلام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا علما ونورا ومعرفة ويقينا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم